Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale et assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je me retrouve en compagnie de Fred. Fred, enchanté. On s'est rencontrés il y a vraiment pas longtemps, il y a genre moins d'une heure, et je lui ai même pas posé trop de questions pour que cette vidéo soit un petit peu spontanée. Pour faire très bref, Fred c'est le créateur de réussir son BPJEPS.com, c'est ça? C'est ça. Ok, Ouais. donc comme tu l'auras compris, si tu as cliqué sur le titre de cette vidéo, le but c'est de répondre à la question comment devenir coach, parce que personnellement, moi sur mon Insta, c'est des questions que je reçois en DM mais quasiment tout le temps. Je le vois souvent sous mes vidéos YouTube, donc à l'heure actuelle, moi je fais de moins en moins de coaching et je me retire un petit peu de ce milieu pour l'instant parce que si vous suivez bien, il y aura peut-être des trucs qui vont arriver incessamment sous peu, mais c'est quand même des questions que je sais qui sont beaucoup présentes dans la tête des gens qui me suivent et même dans la tête des gens qui me suivent pas. Donc si tu as cliqué sur le titre de cette vidéo, c'est bien tombé. Fred, si tu veux te présenter rapidement, c'est à toi. Frédéric Balusso, je suis coach sportif et j'ai créé donc le blog Réussir son BPJEPS il y a 4 ans maintenant. Le but voilà, c'est d'aider les gens qui veulent devenir coach sportif à réussir leur entrée en formation en BPJEPS activité de la forme et à se lancer après en tant que coach sportif. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment devenir coach à l'heure actuelle en France de manière légale et pour pouvoir exercer son activité tout simplement. Il y a donc trois aspects différents à prendre en compte. Donc le premier tout simplement c'est l'aspect universitaire qui va concerner la fac tout simplement. Donc là c'est pour tous ceux qui vont aller en STAPS, qui vont faire une licence. Je suis pas expert des licences, je vous les mettrai sûrement en incrustation. Nous, de notre expertise et de ce qu'on sait un petit peu de la chose, moi je sais que j'ai beaucoup de potes qui sortent de STAPS. J'ai un très bon pote qui a fait STAPS et qui a fait 2 avec moi, donc la formation que je vais te présenter juste après. Et du coup, j'ai vraiment vu la différence entre ce que moi j'ai fait et ce que lui il a aussi fait et ce qu'il m'en a dit. En fait, si tu veux, la différence principale qu'il y aura entre un cursus universitaire et soit un 2, soit un BP, donc on va en venir juste après, c'est surtout le côté professionnalisant. Donc à la base, pareil, j'ai appelé Didier Rez juste avant de faire cette vidéo. Didier Rez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un formateur donc, en BPJEPS et aussi en DEUST, donc en université et en formation privée. Donc pareil, il est très légitime pour parler de tout ça. Et il est ultra d'accord pour dire qu'en fait, à la base, le format universitaire, c'était simplement pour devenir prof de sport. Donc c'est très général et il y a plein de matières qui vont pas être directement issues du cœur de métier, spécialisation de leur coaching ou cours collectif. La première chose à prendre en compte, c'est le format, on va dire, traditionnel. C'est long, entre guillemets, parce que pour avoir une licence, c'est 3 ans minimum, alors que le 2, c'est 2 ans, donc le BP, c'est 1 an, c'est alors comme les Dalton. Après, c'est un petit peu moins spécialisé, un petit peu plus généraliste, ça veut dire que comme je te le dis, il y a 4 filières principales. Ça peut t'amener sur plein de choses différentes, mais ça reste du général. De ce que j'en ai vu et de ce que j'en sais, les cours, à la même image que ça reste général, rentrent pas vraiment dans quelque chose de très poussé, tu vois. Ça veut dire que potentiellement un mec qui sort de licence STAPS comme mon pote qui est rentré en 2 après a littéralement moins de connaissances qu'en muscu par exemple spécifique ou en préparation physique ou en nutrition dans le domaine de la nutrition. Moins de connaissances au final qu'un mec qui sort peut-être de BP ou de 2 et qui a lu 2-3 livres à côté. Bref, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu valides. Je valide, ouais. Donc voilà pour la première chose, le premier point, on le balaye. Tout le côté universitaire, le côté STAPS, c'est fait. Du coup, il y aura la formation que moi j'ai fait qui s'appelle un DEUST. Donc moi j'ai fait pareil, le DEUST métier de la forme. Je sais qu'il y a d'autres DEUST qui existent, je vous les mettrai par là. De mon expérience de la chose, pour essayer de faire très bref, c'est une formation ultra intéressante mais ultra professionnalisante parce que tu es à moitié en cours et à moitié en entreprise. Donc en fait, je l'appelle moi le BTS du sport. Ça se passe de base sur 2 ans. Ça te permet autant d'avoir un aspect professionnalisant via les coachings que tu vas faire, via les cours collectifs que tu vas donner, que d'avoir un aspect théorique via tous les cours de physio, d'anat, de bioméca. Tout le savoir beaucoup plus théorique mais beaucoup plus concret parce que ce sera beaucoup plus axé genre prépa physique. Du coup, du moins ça va tourner autour du milieu du fitness. Le seul entre guillemets bémol que je trouve à cette formation, c'est que pour l'avoir faite, c'est que je trouve qu'elle est énormément orientée métier de la forme, et métier de la forme ça porte bien son nom. Métier de la forme en fait c'est tout simplement tous les métiers qui vont être liés autour du fitness. Donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est pas vraiment de la préparation physique directe, c'est souvent des cours collectifs, donc des cours de step, des cours de LIA, des cours de body attack, des body balance, tous les concepts qui les suivent, c'est tout ça. Pour ceux qui font un petit peu de fitness, vous voyez dans vos salles, vous avez une salle de cours collectif avec plein de cours. Donc en fait c'est tout simplement être prof de fitness et c'est à mon goût pas vraiment orienté préparation physique, musculation. Voilà, c'est la chose à prendre en compte, bien que ce soit un diplôme ultra intéressant. Moi personnellement je l'ai fait à Lyon et voilà, si vous êtes intéressé, que vous voulez aller un petit peu plus vite que le format STAPS, ça peut être intéressant, à savoir du coup que ça fait partie de la fac, donc tu vas à la fac,
mais genre t'as une semaine de cours et une semaine en alternance, donc ou en stage. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent aller peut-être un petit peu plus vite, qui veulent pas forcément faire juste de la fac et juste apprendre des cours en amphi et juste recracher comme ça. Par contre, c'est un petit peu plus dur d'y rentrer parce que moi, à mon époque, je dis ça comme un vieux, mais j'ai passé ça il y a 3 ans. Les tests d'entrée, il y avait genre 3-4 000 demandes pour une trentaine de places à la fin. Donc il y a des tests physiques, il y a des tests mentaux, il y a plein de trucs à faire. Et voilà, c'est un petit peu plus dur d'y rentrer. Passons pour le deuxième diplôme, comme tu l'auras compris du coup, le DEUST. Le troisième, je pense que celui qui en parlera le mieux ici est à ma droite. Donc je vais te laisser le présenter et nous expliquer un petit peu le BPJEPS, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, pour qui c'est fait, pourquoi c'est bien, pourquoi tu as créé, toi du coup, tu réussir son BPJEPS. La parole est de toi. Donc, il faut savoir d'abord qu'en France, le DEUST, c'est un des rares pays dans le monde où un diplôme est obligatoire pour pouvoir exercer contre rémunération le métier de coach sportif. Ouais. Merci la France. Ça c'est l'avantage aussi, ça permet que pas n'importe qui soit coach sportif. Alors le BPJEPS, c'est vrai que moi c'est la formation que j'ai suivie parce que moi je suis en reconversion professionnelle, c'est-à-dire que j'ai passé ça à l'âge de 32 ans. Puis toi t'es un papa. Je suis un papa, c'est ça. Okay. Et du coup c'est un format vraiment adapté pour la reconversion professionnelle parce que ça ne dure qu'une année. Et quand on regarde les gens autour de nous, bon moi j'avais 32, j'étais pas à la ramasse, j'étais pas genre largement au-dessus. Pas comme si tu vas à la fac et que t'as que des gamins de mon âge à côté. Il y avait des gens de 40 ans, même de 50 ans. Ouais, bien que par exemple en DEUST, tu peux, moi je sais qu'il y avait aussi des papas comme lui dans ma formation, même si c'est un petit peu plus rare. Donc les formations privées, si vous êtes en conversion et que vous êtes un petit peu plus vieux et que vous voulez devenir, ça vous dépaysera peut-être un petit peu moins que si vous allez en STAPS et ce sera surtout plus rapide, il l'explique juste après. Alors après, Tristan disait qu'au niveau du DEUST, métier de la forme, finalement c'était un cursus commun, qu'on voulait devenir coach sportif ou prof de fitness et que c'était un plus orienté prof de fitness, donc prof de cours co. Il faut savoir que le BPJEPS, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir en fait une option ou les deux. C'est-à-dire qu'on peut être soit que instructeur fitness en cours co, soit que coach de muscu, crossfit, soit les deux en même temps. Anciennement appelé option C et D. Voilà. Il faut savoir que le diplôme a changé de nom. Avant ça s'appelait le BPJEPS AG2F. Mention C, mention D, pour les deux, voilà. Et maintenant ça s'appelle le BPJEPS AF, activité de la forme, option A et option B pour option cours collectif et option haltérophilie musculation. Donc en gros maintenant 3 diplômes différents, 3 choix, soit vous voulez aller très vite, ultra professionnalisant et rentrer directement dans la vie active, dans le milieu du sport, BP 1 an et vous avez le choix, soit vous vous spécialisez en gros soit vous vous spécialisez haltérophilie muscu, soit du coup cours collectif, soit du coup le DEUST, 2 ans vous faites tout, soit STAPS, vous faites encore plus tout et c'est en 3 ans. Ou alors, un autre point aussi, c'est que là tu parlais d'haltéro, donc ça fait partie de la réforme qu'il y a eu il y a 2 ans. Aujourd'hui, donc l'haltéro est dans le programme officiel du BP pour ceux qui font l'option haltéro-muscu. Il faut savoir que c'est la fédération d'haltérophilie qui a repris la main, on va dire, sur le diplôme. Et donc vous avez, là en fait, vous allez apprendre également à faire de l'haltéro, à savoir enseigner de l'haltéro. Donc pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Et par exemple, pour les profs de CrossFit, ceux qui veulent devenir profs de CrossFit, la formation est quand même est vraiment pas mal par rapport à ça, parce qu'il faut savoir qu'au CrossFit, si vous passez simplement le CrossFit Level 1, ces 2 jours, vous n'allez pas trop voir l'haltéro. Il faut faire après des formations spécifiques CrossFit haltérophilie. En fait, le CrossFit Level 1, c'est une formation qui officiellement, si on l'a seule, ne nous permet de rien faire en France. C'est ça. Un petit peu à l'instar de plein d'autres diplômes, je crois qu'il y a des diplômes de kettlebell, il y a des trucs il y a des concepts et des SMILs, donc ça peut être intéressant de faire ce genre de truc à la fin quand tu as déjà un vrai bagage qui te permet d'officiellement exercer ton métier. Mais tu peux pas juste faire ça et griller les étapes, si c'est la question que tu es en train de te poser. Exactement. Donc moi, par exemple, j'ai passé le CrossFit Level 1 en même temps que le BPJEPS, et après j'ai passé le CrossFit Level 2 et d'autres spécialités en gymnastique et en haltéro, donc effectivement on peut manier les deux. Ça peut être intéressant du coup l'haltéro ou ce genre de truc, parce que quand tu es amené, si vraiment tu veux être préparateur physique et pas juste coach de muscu dans la salle de Jean-Jean à côté, si t'entraînes genre des rugbyman ou des footeux ou quoi, ça peut être intéressant de temps en temps de leur mettre ce genre de mouvement. Après bon, c'est encore un autre domaine, mais tu vois, ça peut être intéressant de rentrer plus dans le côté spécifique de la chose, c'est pas juste de la muscu. Alors après, je peux peut-être faire une petite parenthèse en plus, il y a quand même une certification qui s'appelle le CQP, pour faire le tour un petit peu de tout, le CQP ALS, AG2E, et qui permet en fait de faire un petit peu comme le BPJEPS, mais en plus court. Je viens quand même d'attraper une mouche en direct, hein, regarde. C'est
c'est beau. Voilà, c'était bon. Pardon, excusez-moi, Baby Bruce Lee. Donc il faut savoir qu'il y a le CQP, CQP ALS AG2E Ouais. ou le CQP Force qui permet en fait de faire un peu comme le BPGEPS, sauf qu'en fait tu peux pas vraiment faire ton métier à temps complet, c'est plutôt pour faire du temps partiel. T'as une limite d'heures imposée, tu peux pas exercer ça à temps plein. À temps complet, ouais. Okay. C'est soit du saisonnier, soit à temps partiel. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les... Donc comme tu l'auras compris, 3 diplômes différents, 3 fenêtres de temps. C'est trop papa comme vous voulez dire. Waouh. Comme tu l'auras compris, 3 diplômes différents, 3 timings différents. Ça veut dire qu'il y en a un qui va te prendre 3 ans pour avoir une licence et donc avoir un savoir qui est général, qui est pas très spécialisé. Tu auras fait que de la théorie, tu auras sûrement jamais fait de coaching et jamais fait de cours. Un qui est un petit peu dans le juste milieu, qui fait quand même partie du cursus universitaire, mais qui va autant te faire du pro que de la théorie, que de mixer les deux et t'amener en salle, et un qui va être beaucoup plus concret parce que tu vas rentrer, tu auras directement un pied dans la salle de sport en même temps que tu feras tes cours, et en un an entre guillemets c'est plaqué. Donc si comme moi t'es pas patient et que t'as pas envie d'aller en cours pendant 3 ans pour avoir un diplôme, ça peut être intéressant. C'est vrai que le BPGEPS AF est hyper bien reconnu par les gérants de salles de fitness. C'est un diplôme qu'ils adorent parce que c'est bien adapté à ce qu'ils recherchent, quoi. Du coup, si Fred est là avec nous aujourd'hui, c'est tout simplement pour nous expliquer, si toi t'es intéressé par le sujet de cette vidéo, ce qui devrait être le cas si t'es encore là avec nous, comment faire pour se préparer au BPGEPS, comment tout simplement y aller et être chaud à 100%, parce que t'es pas obligé d'avoir le BPGEPS, parce que c'est comme un diplôme que tu peux rater. Ah ouais, complètement. Et si tu rates, t'es obligé de refaire ton année, de repayer. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de prix. Pour faire très bref, la fac, il me semble que c'est gratuit. Le 2, c'est juste des frais universitaires d'inscription, et si t'as une salle en alternance, tu peux être rémunéré. En rémunération d'alternance, Calmos. Et le BP, du coup c'est payant, donc c'est quoi la base? Le BP c'est un peu difficile de savoir, mais en gros on va dire entre 4 et 7 000 euros l'année. Mais c'est en un an, et au final 4 000, 7 000 euros l'année, peut-être que tu le rentabilises derrière si t'es bon. Alors après, tu peux également avoir des financements. Et après tu peux te faire financer encore une fois en alternance, donc du coup tu travailles pour la boîte, Alors pas que par l'alternance, il y a aussi d'autres manières de se faire financer, par la région et par différentes méthodes, mais certains ne paient pas du tout leur formation. Ok, du coup tout simplement si tu veux nous expliquer qu'est-ce que toi tu fais rapidement sur le site, qu'est-ce que tu proposes aux gens, et s'il y a des gens qui sont intéressés pour réussir leur BP, qu'est-ce que tu peux leur apporter comme valeur? En fait sur le blog Réussir son BPGEPS, il y a actuellement 150 articles et vidéos, et le but c'est de vous aider en fait à préparer vos entretiens oraux, parce qu'il faut savoir qu'au BPGEPS AF, donc il y a un concours d'entrée qui est assez difficile. Il y a une partie physique, une partie écrite, une partie orale, donc où vous devez convaincre un jury. Il faut savoir qu'il y a ça de personnes qui demandent pour 7 places. Des gens qui vont en fleur au fusil, en général, ça passe pas très bien pour eux. Et donc moi dans le blog, je les aide à se préparer au concours d'entrée. Et après, une fois que vous êtes en formation, ou si vous voulez déjà en savoir plus sur ce qu'on apprend en cours, tous les cours sont en ligne, gratuitement. Et c'est imagé, c'est vérifié. C'est fait par papa, il y a de l'amour, il y a plein de trucs dedans, ça fait plaisir. En gros, t'apportes un support en plus aux cours qu'ils ont déjà. Exactement. Tu fais peut-être les mêmes sujets, peut-être que t'approfondis un peu plus, tu leur apportes d'autres. Voilà. Ouais, moi j'y suis allé tout à l'heure du coup pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient tout simplement. Et le dernier article sur lequel j'étais tombé, c'était combien gagnent les coachs, indépendamment, un an après leur sortie. Et effectivement, c'était super intéressant parce que tu te rends compte de la réalité du milieu. Donc, je pense que ça peut autant être des articles ultra, j'allais dire théoriques, mais qui sont pas des cours directement, tu vois, c'est pas des cours de bioméca, de l'anatomie du bibi par exemple. Donc ça peut être des trucs par rapport au milieu, par rapport au job, par rapport à peut-être des cours très concrets de biochimie et tout ça. Donc voilà, en gros tu balayes l'ensemble des cours et tu les aides à se préparer pour ce qui va... C'est ça, ce qui va leur arriver. Et même après, une fois que vous êtes diplômé, ou si vous voulez savoir à l'avance comment ça va se passer, maintenant il y a énormément d'articles et de vidéos sur comment faire une fois diplômé, comment trouver des clients, comment faire son marketing, etc. Et donc si vous avez ça en tête avant même de commencer la formation, ça vous aidera pas mal pour être crédible et puis pour ne pas aller au hasard. Exactement, et je pense qu'on conclura tous les deux sur le fait qu'un diplôme c'est beau, n'importe lequel, ça peut être un master en prépa physique qu'un BPGEPS, mais que si derrière toi tu t'investis pas suffisamment, tu auras le savoir que l'organisme t'aura apporté, et puis c'est tout, tu vois. Mais ce qui fait les meilleurs coachs à l'heure actuelle, c'est pas forcément le diplôme, c'est surtout l'investissement, la passion et le cœur qu'on y met. Moi par exemple, si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai fait la formation Bayesian Bodybuilding à côté qui m'a énormément apporté. Ça peut être ça, comme ça peut être un level 1 de CrossFit, comme ça peut être un CQP, comme ça peut être juste lire des livres, genre ceux de Delavier ou ceux de William Sens. Ça peut être plein de trucs, mais tout simplement, on est d'accord sur le fait qu'il faut s'investir et il va falloir aller gratter un petit peu plus si tu veux te différencier de la masse de coachs qui font des BP, qui font des 2, qui font ci et ça.
Fred, mot de la fin, je sais pas si t'as un truc à rajouter là comme ça tout de suite. Franchement, si vous avez une passion, comme Tristan, comme moi, et puis comme sûrement vous, enfin la passion, il n'y a rien de plus magique dans la vie. C'est vrai. Et donc si vraiment vous êtes passionné par le fitness et surtout que vous voulez aider les autres à progresser, parce qu'attention, être coach sportif, c'est pas juste aimer le fitness et connaître les techniques, c'est avant tout aimer les autres et puis trouver vraiment une satisfaction à voir quelqu'un se transformer et puis à être pédagogue, vouloir apporter quelque chose, apporter de la valeur, apporter un changement, c'est vraiment ça le cœur de ce métier même. Donc ouais, si c'est juste toi qui aimes t'entraîner, peut-être qu'il faut se remettre en question. Donc si vous êtes comme ça, moi avant j'avais un boulot super intéressant, très bien payé, etc. Mais à côté de ça, aujourd'hui là, je m'éclate quand même petit peu. Au fond, le cœur est voulu faire autre chose. Bref, comme vous l'aurez compris, ce que Fred dit, c'est ce que je vous dis tous les jours sur mon Instagram, sur mon Snap, partout si vous me suivez. Faites ce que vous voulez, live, tu vois, j'ai été en franglais là. Livez vos rêves, j'étais en mode live your dreams, you know. Bref, vivez vos rêves, genre faites juste ce que vous voulez, faites-le quand vous voulez. Si vous voulez aller faire du sport, même si vous allez gagner moins au début, mais si ça allait être plus compliqué, faites-le. Si vous voulez ouvrir une boîte, faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Sur ce, vous aurez du coup toutes les infos de Fred, le site Réussir son BPJ dans la description juste là, t'as juste à cliquer dessus, ça t'amène dessus. Je te laisse aller checker les articles, si t'as besoin de quoi que ce soit, il y a les commentaires juste là, t'as le droit de lâcher ton petit pouce bleu. Et puis nous on se revoit très vite. Fred, merci. Tristan, c'était cool. On se revoit je ne sais quand, peut-être pour une autre vidéo. À vous de nous dire si vous avez besoin qu'on réponde à d'autres questions par rapport au BP, par rapport à plein de trucs. On est là. Take care. Ciao.